Bien, salut tout le monde. Voilà, une petite séance sur les tables de NL2 Escape sur Winamax. Alors je me présente, je suis Lacertamax sur les tables de poker et sur les forums. Et après quelques années d'absence, je reprends donc le grind en tant que récréatif, j'ai envie de dire récréatif sérieux. Donc le but c'est de s'amuser sur des petites limites tout en jouant, comme je disais, de manière assez sérieuse, essayer quand même de gagner. Donc on va se concentrer un petit peu sur les tables. Donc ici sur la table de gauche, on va faire un petit 6-bet pas très cher, histoire de faire folder toutes ces overcards à mes cartes. À droite, on a ouvert. On a été payé par la Big Blind. Il y a 3 joueurs dans le coup. Il fait pas très cher. On va coller une fois, voir ce qui se passe. À gauche, on peut 3 bet. On peut call en BVB. Il est plutôt short stack. J'ai pas envie de stack off avec roi dame off. Je call. Visiblement c'est un reg short stacker, donc joueur plutôt sérieux. Sur un petit sizing de 6 bet, j'aurais call avec mon backdoor flush draw, mes 2 over, s'il fait un peu cher, on va juste folder. À gauche, contre 2 joueurs, on va ISO assez cher. Après ils sont short stack, donc on peut réduire un petit peu le sizing. À gauche, on va open en SB, standard. On a été payé 2 fois à droite contre 2 joueurs sur stack qui peuvent envoyer la boîte avec un peu tout et n'importe quoi. On a quelques backdoors, on va juste check back et essayer de voir si on touche une turn intéressante. Là tout le monde check. Pas sûr qu'on ait beaucoup de FE sur ce hauteur A. Si on bat la plupart des Broadway, on va encore check back. Et on va fold, on n'a rien touché. Ici à gauche, c'est souvent un 3 bet. Vilain il est un peu nitty. Mais pour l'instant on a été sérieux. On va 3 bet. Pour des mains qui sont mixées entre call, fold ou 3 bet, j'utilise pas de randomiseur. Ce que je fais c'est que j'utilise mes propres stats. Et par exemple si j'ai une main qui est close entre 3 bêtes et une autre action, si je peux 3 bêtes, je vais à 3 bêtes. Si j'ai beaucoup 3 bêtes, je vais pas à la 3 bêtes. 6-6 dans cette position, je vais juste folder. Ensuite, voilà, donc les tables avec hold up. Je reprends à peine le poker. Je sais absolument pas comment jouer ces tables. Ici, il n'y a que 5 bébés au milieu. Je pense que j'aurais quand même pu open. Et mon sizing, quand je vais open, je vais utiliser un sizing bet pot. Et sinon, avec beaucoup de mains avec lesquelles j'aimerais avoir un flop, je vais plutôt les limper. Et je mettrai aussi quelques grosses mains dans mes ranges de limp. À gauche, il fait pas très cher, on a hauteur as, on n'a pas de backdoor. On peut quand même call en BVB. On fait une paire à droite. On va call. Il a encore quelques bluffs, genre As-Roi, Valet. Et on va fold rivière. Et à gauche, overbet. Il n'y a pas beaucoup d'overbet sur cette table-là. J'en ai pas vu beaucoup.
Mais des quelques-unes que j'ai vues, il y a quand même quelques bluffs. Donc faut pas non plus croire que gros sizing en petite limite c'est forcément de la value. À gauche on a paire de valets, ça va être 3 bêtes ou open. La mucité, alors normalement c'est dans mes ranges d'overlimp dans cette situation là. Maintenant sur ces tables, le rec est énorme pour payer les tables avec hold up. Cependant, je pense qu'on peut quand même avoir un call profitable dans cette situation. Par contre, il va falloir jouer assez agressivement post-flop. On a flush draw, une over, le 8 est assez souvent bon. On a très peu de showdown value, donc on va 2 barrels et aviser rivière. Et on va 3 barrels tranquillement maintenant qu'on est en value. Ça aurait sans doute été un give up si on n'avait pas hit. Voilà, typiquement. J8, ça peut être au bouton dans les ranges de d'ISO, mais vilain est un récréatif relativement serré et surtout des short stacks. Donc on va plutôt privilégier des grosses cartes qui vont hit tout de suite un flop. S10 au bouton on va ouvrir. Sur cette texture je vais avoir dans ces positions une fréquence de 6 bêtes très élevée à petit sizing. À droite par contre on a été payé 2 fois, le board est assez connecté avec un as, on a à peu près aucune équité, on va juste give up. À gauche brique totale, vilain aura du mal à folder une paire. On va le check ici et de toucher quelque chose rivière. Et parfois on va pouvoir showdown et gagner avec notre terrasse. Il mise. Vilain extrêmement passif. Là les deux chèques que vous avez c'est life et life Q. On va juste give up. Roi dame off. Ici c'est close entre fold et 3 bêtes. J'ai que 3% de 3 bêtes jusque là. Je vais 3 bêtes. On est légèrement deep, j'aurais pu faire augmenter légèrement le sizing. J'ai pas d'infos sur vilain. Je sais pas encore si c'est un reg, un récréatif. Par contre la call du bouton, lui il a gagné sa pastille directement. Dame 10 suité, surtout avec beaucoup de rec. UTG c'est pas forcément un open obligatoire. Ok, donc normalement quand on range de call 3 bêtes, on devrait check très haute fréquence. Parce que les ranges de call sont censés être beaucoup plus costauds que les nôtres. Sauf qu'on est très certainement contre un récréatif. Donc on va appliquer une stratégie beaucoup plus exploitante. Et vilain follet à la rivière. À gauche on a hauteur roi contre un récréatif passif. Je pense que il est open. En fait c'est plus un reg plus on va dire un reg pas très bon qu'un récréatif, même si je l'ai pas si récréatif. Et voilà, souvent de temps en temps au showdown on va gagner. Donc à gauche
gauche, évidemment, on va ouvrir notre As-8. Paire de dames à droite. As-6 suité à gauche. Ce sont des open évidemment automatiques. Dame valet suité pareil à gauche. On se fait 3 bêtes. Alors IP en early position, je vais plus call des mains comme dame dame as roi que les 4 bêtes. Hors de position, je vais toujours les 4 bêtes. Ici contre 2 joueurs sur lesquels j'ai aucune info. Dame valet peut être check call, peut être 6 bêtes. Mon sizing de 6 bêtes par défaut en multi-way c'est à demi-pot. À droite vient fait assez cher. On va call malgré tout. Et voir aviser selon son sizing rivière. À gauche OP je 6 bêtes à fréquence beaucoup plus réduite que IP, mais là on est contre un. J'aurais pas encore trop à qualifier ce joueur entre récréatif ou régulier pas très bon. Je pense qu'ici on peut 6 bêtes tout petit pour value des paires en dessous de la nôtre ou des hauteurs As. Autant la value commence à être réduite, on va plutôt passer en check avise. Il est très passif donc on fera attention à ses sizing. Voilà, on hit sur une belle rivière donc on ne va pas se priver pour value. Et à droite, rivière, vilain représente bien une premium. Bizarre qu'il ne soit pas débrouillé pour mettre la boîte rivière. Il fait pas un gros sizing. Je bloque As dame. Il a l'air d'être régulier. Est-ce qu'il est capable de folder une double paire, une over paire, une top paire si je shove en bluff en bloquant As dame? Je vais folder. Je vais folder. Sur ces limites, c'est compliqué de vouloir représenter une grosse main. À gauche, donc on a une paire intermédiaire, un vague backdoor flush. Vilain, c'est bête un tiers pot, sans doute un régulier. On va call au moins une fois. Il augmente le sizing. Évidemment, il n'a pas peur de la flush. Quand il est en value, c'est souvent avec un carreau plus haut que notre 9. On va folder. Paire de 7 sera sans doute joué à gauche. Contre EP, un peu 3 bêtes. Au bouton, j'ai aussi une range de call. Je peux call aussi. J'ai aucune info sur ce là. Ça squeeze pas en blind. Je vais call ici. À gauche, je viens. Il semble tight pour l'instant. Il fait cher en SB. Cependant, on est quand même une main très bonne. On peut call sans trop de problème. À droite, j'ai pas de trèfle en main. J'ai 2 overcards sur le tableau à ma main. Je vais juste folder tout de suite. À droite, on va pas folder notre top pair. Pas tout de suite en tout cas. Bien 2 barrels. On va pas encore folder. Cependant, faut admettre que ça commence à me sentir pas très bon. On va voir ce qu'il fait rivière. Il check. Quand il check, ouais, il a quand même beaucoup d'as moins bon que moi.
Pas trop d'intérêt à bluffer cette main, je vais essayer de showdown. Il avait une flush, effectivement. Autant, vu le profil du joueur, c'était très close. La fold était sans doute très possible. As-9 à droite, sur une table avec hold-up, 5 bébés au milieu. Donc voilà, je sais pas trop comment les 5 blindes de départ influencent nos ranges. Normalement au cutoff, j'ai aucune range de call, je suis en 3 bet fold. As-9 c'est mixé entre les deux et j'ai plus de time bank, ça va pas ça. Je vais quitter la table et en ouvrir une autre, ce sera encore ce qu'il y a de mieux. Pour récupérer la time bank. As5 on ouvre à gauche, As3 on ouvre à droite. Utiliser contre bébé, c'est une texture que je vais s'y bête pratiquement tout le temps. Intéressant, il donc bête. À gauche, pareil, les boards monocolores UP, je les s'y bête 100% du temps avec petit signing. Vilain extrêmement passif à droite. Et il bet pot alors que c'est un hit absolu. Je ne vous cacherai pas que je suis pas à l'aise ici. Après j'ai que 25 mains donc je vais pas folder. Raise serait overplay contre ce profil, mais ça pue le full. Évidemment vilain a très mal joué. Hop, je vais noter pour ma review. Kaji, ça va être ma range de. J'ai hier de 4 bêtes, mais vilain et short. Donc, je vais juste folder. OP, je colle très peu de mains dans cette situation. Ouais, pour le As-Roi, je disais que vilain avait très mal joué parce qu'il aurait dû check raise à un moment plutôt que donc bête. Ici, il n'est pas impossible que je check raise à gauche. Droite, il fait un peu cher. Les backdoors sont un peu moisis. À gauche, intéressant. Alors, il check back. Juste miser au turn. On peut aussi essayer de check pour showdown, surtout contre un vilain qui sont pas forcément très agressifs. Mais on tue un peu l'équité en misant. Parfois on va jouer des auto-races, des choses de genre là. As-3 suite à gauche va être ouvert. On est call par un joueur sur qui on n'a pas d'infos. Alors là c'est intéressant, on y est à 3 joueurs. On a un combo draw. C'est une texture que j'ai très peu si bête. Mais là on a tellement d'équité et tellement pas de showdown value que je vais juste miser cher. Je vais miser rarement ici, mais je vais miser cher. Pas l'impression que le set me rajoute beaucoup d'équité. Je peux gagner une carte gratuite, je vais le faire évidemment. Je passe complètement au travers. À gauche, dame 4-4 très sec. On va tuer un peu d'équité, on va valuer quelques paires inférieures.
Et As-3, je crois que j'ai à peu près la pire main à bluff ici. Donc on va check en espérant avoir un flush draw inférieur en face. Typiquement, dommage qu'un trèfle soit pas tombé, on aurait tout pris. Bien, je pense que pour une première vidéo, je vais m'arrêter là. Je suis désolé si c'est un peu, mon discours était un peu décousu, c'est la première fois que je commente un enregistrement en même temps que je joue, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous.